Dans une ville animée, vivait un homme nommé Idriss. Idriss était dans la trentaine, ambitieux et déterminé. Depuis toujours, il rêvait de devenir riche. Pour lui, l'argent était la clé du respect et du bonheur. Chaque jour, il travaillait sans relâche. Il quittait la maison tôt le matin, avant même le lever du soleil. Sa femme et ses enfants dormaient encore quand il partait. Le soir, il rentrait tard, souvent épuisé. Ses enfants tentaient parfois de lui parler. Mais il leur répondait rapidement, sans vraiment les écouter. Sa femme commençait à se sentir seule. Elle essayait de lui faire comprendre qu'il s'éloignait d'eux. Mais Idriss ne voyait qu'une chose, réussir. Si tu penses que la famille doit toujours passer avant l'argent, prends une seconde pour liker cette vidéo pouce levé pommi foncé. Il répétait souvent qu'il faisait tout ça pour eux, sans se rendre compte qu'il les perdait déjà. Pour lui, ce n'était qu'un sacrifice temporaire. Mais ce sacrifice allait lui coûter bien plus qu'il ne l'imaginait point. Les semaines devinrent des mois, puis des années. Idriss était de moins en moins présent à la maison. Les moments en famille devinrent rares. Les repas se faisaient souvent sans lui. Ses enfants grandissaient sans vraiment le connaître. Ils avaient appris à ne plus compter sur lui. Sa femme, elle, avait cessé de se battre. Elle ne lui parlait presque plus. Un silence froid s'installait dans la maison. Même quand Idriss était là, il semblait absent. Toujours sur son téléphone ou plongé dans son travail. Un jour, son fils eut un événement important à l'école. Il lui avait promis de venir mais comme toujours, il ne se présenta pas. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement. La déception dans les yeux de son fils était profonde. Mais Idriss ne le remarqua même pas un jour, tout changea pour Idriss. Ses efforts commencèrent enfin à payer. Son entreprise connut une croissance rapide. Il signa des contrats importants. L'argent affluait comme il l'avait toujours rêvé. Il pouvait enfin s'offrir tout ce qu'il voulait. Une grande maison, une voiture luxueuse, extérieurement, il avait réussi. Tout le monde admirait son parcours. On parlait de lui comme d'un modèle. Mais intérieurement, quelque chose manquait point et il rentrait dans une maison de plus en plus silencieuse. Les rires avaient disparu. Les moments de partage aussi. Il se disait que ce n'était qu'une phase. Qu'il aurait le temps de se rattraper. Sans savoir que le temps, lui, ne l'attendait pas un soir, en rentrant chez lui, Idriss sentit une ambiance étrange. La maison était vide, anormalement calme. Sur la table, une lettre l'attendait. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. C'était un message de sa femme. Elle expliquait qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Qu'elle avait essayé, encore et encore. Mais qu'elle s'était perdue dans cette relation. Elle était partie avec les enfants. Ils avaient besoin d'un père, pas d'un étranger. Chaque mot était un coup dur pour Idriss. Et elle réalisa soudain tout ce qu'il avait négligé. Les souvenirs, les moments, les promesses, tout ce qu'il avait sacrifié pour l'argent. Et maintenant, il n'avait plus rien. Le silence de la maison devenait insupportable. Pour la première fois, il comprit les jours passaient, mais la douleur restait. Idriss tentait de contacter sa famille. Mais les réponses étaient rares, ou inexistantes. Il se retrouvait seul dans cette grande maison vide. Tout ce qu'il avait construit semblait inutile. L'argent ne lui apportait aucun réconfort. Il repensait à tous ces moments manqués. Les anniversaires, les sourires, les discussions, tout ce qu'il n'avait jamais pris le temps de vivre. Il comprenait enfin ce qui comptait vraiment. Tais-toi, tu lui donnerais une seconde chance. Dis-le en commentaire, main pointant vers le bas pommi foncé. Mais il était peut-être trop tard. Un jour, il regarda une photo de famille. Ses yeux se remplirent de larmes. Il avait tout donné pour réussir, mais avait perdu l'essentiel. Et cette vérité allait le suivre toute sa vie. Parce que certaines erreurs ne se rattrapent pas.